Les abdos. Les abdos, ils sont épicés. Bref, aujourd'hui, première vidéo sur comment réussir ses abdos. Parce que les abdos, ça se fait où? Ça se fait à la maison et à la salle de sport. En l'occurrence, mes abdos, je les ai pas fait à la salle de sport, je les ai fait à la maison, comme mes repas. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait pour avoir mes abdos à la maison, avec mes séances, et on va dire ma diète, que je pourrais t'expliquer plus en détail dans une autre vidéo. Mais techniquement, je suis pas là pour te niquer ta diète, je suis pas là pour te dire quoi manger. Je suis plus là pour te dire comment j'ai réussi à exploser ma ceinture abdominale, mes obliques, tout. Je veux te faire un truc d'anatomie qui va te recentrer toutes les parties des abdos, les parties les plus belles, les parties à travailler pour que tu aies un truc magnifique. Ok, on va commencer déjà par t'expliquer 2-3 petites choses, puis après, derrière moi, j'ai un banc et je vais te donner ma séance. Si tu n'as pas de banc, je vais te donner des alternatives. T'en fais pas. Tu peux même faire ça gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer un matos. Si tu as des matos, c'est encore mieux parce que la muscu, c'est la surcharge progressive. Donc, si tu as des poids, si tu as un peu des bancs, etc., ça va être parfait. Je te fais une dernière aparté, mais je te jure, les 2 exos que je viens de te montrer dans ma chambre, ils sont phénoménales. Même sans matériel, je te le jure, tu peux avoir des abdos qui sont extrêmement développés. Ok, déjà ce que je t'explique pour faire mes abdos, ce que j'ai en termes de matos, c'est un banc Décathlon, je te le mettrai en description. Et aussi, j'ai une paire d'haltères, enfin une sorte de kit d'haltères qui coûte peut-être 60 balles. Donc, techniquement, il y a très peu de matos. Ok, maintenant, on va te parler un peu d'anatomie. On va parler un peu de mécanique. On va te mettre les trucs de photo de mécanique ici. En gros, tu as les abdos, les ceintures abdominales, c'est quoi? C'est les abdos du haut et les abdos du bas. Les abdos du haut, c'est juste, tu fléchis ton abdomen. Et quand tu fléchis ton abdomen, il faut que tu souffles. Et quand tu les étires, t'inspires. Parce que quand tu souffles et que tu fléchis, tu vas pouvoir mieux contracter ton muscle parce qu'il n'y aura plus d'air. Par contre, quand tu vas devoir t'étirer, il faudra que tu récupères de l'air parce que l'air va te permettre d'avoir plus de force dans ton mouvement. Et il faut bien que tu étires le plus possible quand tu tacs, tu vois. Parce qu'un muscle se fait dans sa phase où il est étiré. Donc, les abdos, les gens qui font juste des crunchs comme ça, tu fais juste de la congestion. Juste, tu mets du sang et tu ne crées pas de dommages musculaires. Donc, quand tu bosses les abdos, tu les étires bien. Bref, là, on a vu la ceinture abdominale du haut. Maintenant, la ceinture abdominale du bas. C'est quoi? C'est juste des levées de jambes. De toute façon, je vais te montrer ça sur mon banc. Les levées de jambes, tu peux les faire sur ton lit. En fait, juste, sois un peu surélevé. Comme ça, tu auras une bonne amplitude. Et après, tu fais des levées de jambes. Tu as aussi cette machine pour les levées de jambes. Bref, ça, c'était les abdos purs. Maintenant, on va parler des obliques. Les obliques, c'est simple. Tu as 2 parties des obliques. Je ne sais pas si je vais te mettre des photos, mais tu as 2 parties des obliques qui se bossent sur 2 mouvements différents. Par contre, ces 2 mouvements, tu peux les combiner en un seul exercice. Alors, il y a une partie des obliques qui marche quand tu pivotes et quand tu fais une flexion. Et tu as la deuxième partie des obliques qui marche quand tu fais une extension. Et voilà. Donc, si techniquement, tu fais un mouvement de pivot en faisant ça, tu bosses techniquement les 2 parties de tes obliques. Donc, en faisant ça, en un seul exercice, tu peux avoir des obliques gigantesques. Et n'aie pas peur de faire les obliques, parce qu'il y a des gens qui ont peur de faire les obliques, parce qu'ils vont croire qu'ils ont un bassin qui seront juste énormes. Ne t'inquiète pas, le corps est bien fait. Si tu bosses les obliques, tu ne vas pas devenir un tronc d'arbre. Juste regarde-moi, bref. Ce que je veux te dire, c'est que les obliques, juste regarde cette photo, mec. Les obliques, c'est une partie qui est juste magnifique, qu'il ne faut pas oublier, parce que les abdos, c'est bien, mais les obliques... Parce que, regarde, si tu as un corps qui est super beau, mais il a juste des abdos, c'est éclater sa mère. Par contre, si tu as un corps qui a des abdos et qui est accompagné par des obliques qui font un peu des petits traits et tout, ça, c'est très beau. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les abdos et les obliques vont de pair. Ok, maintenant, on a beaucoup parlé, mais il faut que je te montre quand même ma séance. Donc, c'est parti, mon kiki. La première étape, c'est de décliner son banc. Tac. Tu déclines ton banc pour qu'il soit décliné comme ça. Ok, si tu n'as pas de banc, ce que tu peux faire, tu essaies de prendre ton lit, tu cales tes pieds pour que tes pieds ne bougent pas, et juste tu fais des crunchs dans le vide. On va dire que ça, ce sera la version un peu maison, si tu n'as pas d'équipement, qui sera aussi très forte. Et tu essaies de bien garder ton cul, genre sur le sol, et tu essaies de bien juste aller le plus loin possible en arrière, et tu fais des crunchs. Ok, quand tu es ici, ce que tu fais, tu mets tes pieds, tu essaies de les caler sur le lit, tu mets ton cul sur le sol classique. Tu peux aussi toucher tes abdos, comme ça tu auras une sorte de connexion musculaire qui va t'aider à les recruter. Après, tu peux soit genre porter des livres dans ton mouvement ou juste un sac.
Et quand tu essayes de tomber, tu essayes de ne pas toucher le sol. Comme ça, tu vas garder la tension et après, juste, tu crunches. Il y a aussi une astuce, mais juste, serre tes genoux entre eux, mets-les bien sur le lit et tu verras qu'en les serrant, tu seras plus stable dans tes crunchs. Ok, là, c'est pour les mecs qui ont des putains de bancs. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos pieds sur les trucs rouges ici pour se stabiliser. Ok, à partir de là, ce qu'on va devoir faire, c'est que nous, on a une sorte de truc de siège un peu pour tête. Et là, il y a le banc. Il va falloir qu'on se mette sur le bout du banc ici, sur notre cul. Et après, juste, on cale nos pieds. Là, quand on est là, ce qui va être simple, c'est qu'il va falloir qu'on inspire, on expire. Ok, ce que je viens de faire là, c'est que vraiment, j'essaye d'aller le plus loin possible. C'est-à-dire quand tu fais ton putain de mouvement, tu mets ton cul sur le bord ici. Tu essayes de te laisser tirer le plus possible. Et juste là, tu crunches. Par contre, pour t'aider, ce que tu peux faire, parce que ça, c'est très compliqué. Tu mets une ou deux mains, ça dépend de la difficulté. Si tu mets deux mains, c'est plus facile. Tu t'aides avec les deux mains pour un peu t'aider au crunch. Ça va te permettre d'être plus fort sur le mouvement. Mais on va dire, plus tu es avancé, moins tu as besoin de t'aider. Donc c'est un peu, on va dire, une surcharge progressive que tu peux faire. La vie de ma mère, j'ai eu peur. Waouh, il vient de se passer. Et vraiment, il y a un animal à 30 secondes. Bref. 2 secondes. Vie de ma mère, ça fait peur. Wesh. Sa mère la pute. Grosse cachée, putain. Wesh. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Bon. Putain de sa mère la pute. De toute façon, on est des hommes, frérot. On va au combat. Non, par contre, ça fait peur. Normalement, il y a un chat ici, sauvage, que j'ai apprivoisé. Donc, clairement, c'est mon pote. Ou il vient de se faire agresser par un truc. Aucune idée. Bref, nous, on est là pour faire une séance abdos. Donc, on va pas se laisser distraire. Bref. Putain. Ok. Maintenant que tu as compris ça, t'inspires, t'expires. Et tu te concentres sur bien juste crunch. Ton but, c'est pas de faire des mouvements comme ça. Non, non. Ton but, c'est de faire comme ça, tu vois. Tu dois pas bouger ton bas du dos, genre ton dos comme ça, tu vois. Tu dois juste faire des mouvements de crunch. Ça, c'était pour le haut des abdos. Maintenant, le bas des abdos, ça va être très simple. Tu te mets dans cette position-là. Ok, maintenant, on va faire l'exercice des bas des abdos. Alors, c'est très simple. Tu te mets ici. Tu te mets près où tu veux. Tu peux te permettre de caler une haltère entre tes pieds, où tu mets un disque, genre l'haltère qui pend. Et juste, tu fais des relevés de jambes, comme ça. Hop. Je te jure, cet exercice, frérot, tu vas le sentir passer. Ok. Maintenant, pour le bas des abdos à la maison, tu te mets sur le bord de ton lit, tu mets tes jambes, tu peux mettre genre un truc, un poids sur au niveau de tes pieds si tu veux, et juste tu lèves comme ça. Tac. Ça, facile, surcharge progressive. Ce que tu fais, juste tu mets des putains de poids entre tes jambes, et avec ça, tu peux aller très très loin. Qu'est-ce que je fais? En gros, je t'explique. Mes deux exos, qu'est-ce que je fais? Je les enchaîne. C'est-à-dire que je fais les hauts des abdos, je fais mes crunchs. Dès que j'ai fini mes crunchs, j'enchaîne sur le lever de jambes. Comme ça, je fais mon haut des abdos, puis mon bas des abdos. Comme ça, j'ai un travail qui est complet. Je prends 0 temps de repos. C'est-à-dire que je fais haut des abdos, après j'enchaîne avec le bas des abdos. Et après, je prends 1 minute 30 de repos. Et je fais un cycle et je fais 2 séries parce que je les travaille 2 fois par semaine. Et si tu les bosses 1 fois par semaine, ce que je te conseille, c'est de faire 3 séries où tu vas un échec qui est juste phénoménal et juste essayer de te dépasser parce que dans cette semaine, tu auras une seule séance pour te les détruire. Donc, cette séance, 3 séries où tu te suicides. Tu es là, tu kiffes ta vie, tu mets ta musique, tu fais tout ce que tu veux et tu te suicides. Moi, perso, les gens qui disent les abdos, il faut les bosser tous les jours. Tu as vu ma sangle abdominale, je les bosse 2 fois par semaine avec 2 séries, ce qui n'est pas vraiment beaucoup. Et j'ai réussi à en développer des magnifiques. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que plus tu t'entraînes soft, en mode facile, plus il va falloir les bosser fréquemment parce qu'ils ne vont pas être tant épuisés que ça. C'est-à-dire que moi, quand je te dis 2 séries, c'est que tu vas 2 séries à un échec. Juste, tu vas te mettre une balle dans le corps. Tu dois faire des abdos jusqu'à que tu puisses plus remonter, tu vois.
Lever de jambes, c'est pareil. Je veux que quand tu fais 2 séries, les 2 séries seront à l'échec musculaire où tu essaies de bien étirer le plus possible tes muscles. Ok, maintenant, on va bosser les obliques. T'inclines ton banc, je vais te montrer. Ok, maintenant, l'exercice pour les obliques, t'inclines ton banc à 15 degrés. C'est-à-dire que tu prends la première inclinaison pour que ton banc soit un peu comme ça. Normalement, il devrait ressembler à ça. Ce que tu fais, c'est que tu te mets sur le côté, tu prends tes 2 pieds, tu les cales ici pour te stabiliser. En fait, j'explique. Cet exercice est simple. Plus tu te mets en bas, plus c'est facile. Et plus tu te mets en haut, plus tu vas mourir. Donc moi, je vais me mettre en haut. Ok, la surcharge progressive de cet exercice, il est super simple. Tu prends des haltères ou des disques et juste, tu le tiens dans tes mains. Comme ça va juste te mettre plus de poids. Et cet exercice, comment l'effectuer? C'est simple. En gros, tu te mets sur le côté. C'est-à-dire que là, je suis genre sur le côté. Et après, tu descends, tu te laisses étirer le plus possible et tu reviens sur le côté. Tu vois, là, je bosse l'oblique droit, donc je tourne à droite, tu vois. Je me remets sur le côté, je tourne à droite. Sur le côté, je tourne à droite, tu vois. Et en faisant ça, je te jure, essaye cet exercice. Tes obliques qui vont être combaturés le lendemain, ça va être phénoménal. Pour l'exercice oblique, c'est simple. Tu te mets sur le côté, tu essaies de caler ton pied et juste, tu fais des mouvements où tu bosses tes obliques. Et n'oublie pas d'aller dans l'amplitude. Comme ça, tu pourras avoir des abdos phénoménales. Ta bise. Ok, alors comment j'organise ma séance en tant que telle? Je commence par le haut des abdos. Comme je te dis, après j'enchaîne sur l'exercice de bas des abdos. Je prends 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Après, je fais 2 séries de chaque. Après, qu'est-ce que je fais sur les obliques? Où je fais aussi. Non, frérot, je vais me faire buter. Bon, tant pis. Non, frérot, je te jure, à ma droite, c'est en train de se battre. Bref. Ouais, je sais pas si t'arrives à entendre, mais il y a un putain d'animal qui crie. Tant pis. Mais quand je dis il crie, c'est que cet animal, il y a un monde, il est dans mon jardin. Hein, genre, littéralement, je sais pas si tu peux voir. Ici, c'est la merde, frérot. En plus, je vois même pas ce qu'il y a dedans. Bref, tant pis. Sans se buter sur cette vidéo. Bref, de toute façon, on est musclé, donc on peut mourir musclé. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Tes obliques. Tu fais cet exercice de série. Et tu fais en termes de répétitions sur les obliques, c'est simple. Dès que tu vas au-delà de 15 à 20 répétitions sur chaque côté, tu prends un poids pour que ça soit plus lourd jusqu'à que tu redescendes à genre 8, 10, 15, tu vois. J'ai oublié de te dire le tempo, mais en gros, le moment où tu étires ton muscle, qui est la phase excentrique, tu fais 3 secondes à 4 secondes. La phase concentrique, c'est où tu contractes ton muscle, où tu le rétrécis, on va dire. Là, tu dois faire 1 à 2 secondes un peu explosif. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc, techniquement, en gros, dis-toi, t'as que 3 exercices à faire. Et en plus, il y en a un que tu enchaînes avec le premier. Donc, littéralement, c'est comme si tu avais un... Non, frérot, ça va me buter. Non, je te jure, ça va me buter. Bref. En gros, je t'explique. Tu as 2 exercices littéralement à faire. Tu fais le premier exercice avec le deuxième que tu enchaînes. Donc, littéralement, tu as un gain de temps, 0 perte de muscle. Et juste, c'est incroyable. Tu fais ces 2-là qui vont te détruire ta sangle abdominale. Après, tu enchaînes sur l'exercice oblique et tu es fini. Tu es fini. Ça prend 10 minutes, 15 minutes au grand max. 2 fois par semaine, tu fais 2 séries. Si tu les bosser 1 fois par semaine, tu fais 3 à 4 séries. Ça dépend de ton ressenti. Mais comme je te l'ai dit, ton but, c'est d'aller à l'échec. Tu dois aller à un échec où juste vraiment, tu étires ton muscle et jusqu'à que tu puisses plus remonter, tu vois. Et en faisant ça, je te l'assure. Attends un peu, laisse le temps faire. Tes obliques, tes abdos, ils vont apparaître. Et tu vas être magnifique. Par contre, comme je te l'ai dit, je ne vais pas te parler sur cette vidéo de la sèche. Parce que, putain de sa mère la pute. Parce que la sèche, c'est comment dire. Hop là. Parce que la sèche, c'est une topique que je ne peux pas te parler dans une vidéo de 5 minutes. Mais voilà, la sèche, c'est un skill qu'il faut avoir. Je te ferai des vidéos là-dessus, tu me le dis en commentaire. Mais voilà, les obliques, faut aussi être sec. Parce que si tu n'es pas sec, tu n'auras pas d'obliques ni d'abdos. Donc, cette séance était bien, mais il faut quand même penser aux bases et rester sec. Sur ce, on clôture la vidéo par des putains d'abdos.